Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo sur un exercice qu'on fait en coaching, un exercice qu'on va venir apporter pour venir découvrir un petit peu euh, ce qui anime les personnes, ce qui les motive, leur manière d'être. C'est une étape de découverte de soi. Alors, on trouve aussi dans un certain nombre de livres, d'approches sur libérer son potentiel, devenir une personne, etc. Et généralement, la première étape, c'est de connaître ses valeurs et on essaye de piocher les 5 valeurs qui sont les plus importantes pour soi. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je pense c'est assez complexe et qu'il y a des pièges et du coup, je voulais vous apporter mon approche pour voir si ça peut vous aider. Alors, comment on fait? Alors, des listes de valeurs, il en existe tout un tas sur Internet, donc je vous laisse en piocher une, qu'elle soit de 60 valeurs, de 100 ou 200, voilà, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit très importante. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de mots qui puissent ensuite refléter votre pensée et vous attirer. Ok. La première étape que je propose généralement, c'est d'écrire manuellement cette liste de valeurs sur une feuille de papier. Alors pourquoi l'écrire? Parce que en fait, euh, il y a quelque chose de l'imprégnation. Et puis quand on l'écrit, des fois, il y a des réactions qui se passent au moment où on l'écrit, soit du rejet, soit quelque chose, du plaisir, etc. Donc, il se passe quelque chose à ce moment-là. Donc, je vous enjoins vraiment à faire cet exercice de l'écrire. Ça va créer déjà un premier filtre, vous allez voir. Dans les autres étapes, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va barrer un certain nombre de valeurs qui ne vous parlent pas ou qui sont à côté, ou etc. Avant de faire ça, je vais vous proposer euh, une réflexion d'abord, avant de commencer à barrer et à chercher vos valeurs. Je me rends compte qu'en fait, il y a une forme de biais quand on fait cet exercice, et c'est vrai pour d'autres exercices aussi, mais particulièrement pour celui-là, c'est que on va plutôt aller vers les valeurs qui nous paraissent des bonnes valeurs, des valeurs qui nous plaisent, ou des valeurs qui pourraient plaire aux autres, d'accord? En fonction de euh, l'importance que le regard des autres a, l'importance qu'on a sur sa propre estime, etc., etc. L'importance aussi des injonctions familiales, sociétales ou professionnelles qu'on peut avoir. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont venir interférer avec votre choix de valeur. Donc c'est important d'en prendre conscience en fait. Se dire en fait il y a des valeurs, moi, qui me paraissent vraiment des bonnes valeurs, et ça serait chouette que j'ai ces valeurs-là. Hein, c'est vraiment quelque chose, voilà. Par exemple, le courage, je trouve ça une super bonne valeur, mais ça m'appartient peut-être pas. J'ai une liste de valeurs devant moi, hein, c'est pour ça que je suis en train de regarder. Par exemple, la générosité, je pense que c'est une valeur importante dans nos sociétés, et j'aimerais bien l'avoir aussi. Voilà, il y a un certain nombre de valeurs comme ça qui vont vous parler, mais parce qu'elles sont, euh, c'est jugemental, hein, mais des valeurs qui sont bonnes. C'est-à-dire, là-dessus, on est tous d'accord pour dire que c'est être une bonne personne que d'avoir ces valeurs-là. Euh, donc voilà, c'est mon point d'intention. Attention, parce que vos premiers choix, peut-être, vont se tourner vers des valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais auxquelles vous avez une aspiration. D'accord? Parce que vous avez ces modèles que vous voyez à la télé, que vous voyez chez les autres, etc. Vous direz, voilà, ça, c'est vraiment des valeurs auxquelles il faut adhérer, c'est important d'être comme ci, c'est important d'être comme ça. Voilà, pour être une bonne personne, il faut ces valeurs. C'est pas l'exercice qu'on vous demande. En fait, l'exercice, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qui vous anime réellement. Et pour ça, en fait, une fois que vous aurez commencé à faire
un certain tri et qu'il vous en restera, voilà, quelques-unes, euh, peut-être de l'ordre d'une vingtaine, à vous de voir quel est le bon seuil, mais voilà, une vingtaine, ça peut être un seuil, et vous dire, est-ce que cette valeur, je la vis? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des exemples dans les jours passés, les semaines passées, les mois passés, où j'ai pu mettre en œuvre ça, en fait? C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai fait un choix, et ce choix a été animé par cette valeur. C'est vraiment très important, en fait, de faire cet exercice, de vraiment vous rémémorer un moment où vous avez mis en œuvre cette valeur. Parce que si vous n'avez jamais mis en fait, hein, en place cette valeur, si vous n'avez jamais fait des choix du fait de cette valeur, c'est-à-dire que c'est pas une valeur qui vous anime, c'est peut-être une valeur auquel vous aspirez et que vous aimeriez bien pouvoir faire comme ça. D'accord? Par exemple, la fidélité. Alors, fidélité, c'est pas que dans le couple, hein, c'est aussi la fidélité à sa famille, la fidélité à son entreprise, la fidélité à son cercle d'amis, etc. Vous pensez que être fidèle, c'est important, en fait. En fait, ce que vous pensez, c'est que être infidèle, c'est mal. Et du coup, fidélité, c'est important. Et en même temps, vous n'arrivez pas à voir des moments où vous avez exercé cette fidélité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez choisi plutôt votre famille au détriment d'autre chose, parce que c'est la fidélité qui était important, en fait. Fidélité ou la loyauté ou etc. D'accord? Donc c'est là où l'exercice devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire essayer de voir dans dans votre passé, mais à court terme, hein, le mieux c'est dans les jours qui ont précédé, voire les semaines et peut-être fois les mois, mais c'est plus complexe. Essayez d'être déjà dans les jours qui ont passé ou les semaines qui ont passé, heu, parce que, en fait, vous avez agi de manière relativement automatique et vous avez fait des choix et ces choix ont été, gouvernés par un certain nombre de valeurs, on va dire, qui sont importantes. Par exemple, je vois chez moi qu'une de mes valeurs, c'est la simplicité. En fait, j'aime bien quand les choses sont simples et ça gouverne beaucoup de choses chez moi, en fait. C'est-à-dire, quand quelque chose me demande trop de préparation, bah, ça devient complexe, en fait et j'aime pas ça, en fait et du coup, à un moment donné, je fais: «Allez, on y va et puis on verra bien ce qui se passe là-bas». Voilà. Ça peut être vu comme de l'aventure, comme de la rébellion, mais en fait, c'est la simplicité qui gouverne ça, en fait. Dans une discussion, si à un moment donné, on parle dans tous les sens et cetera et que je cherche juste une réponse, voilà, c'est pareil, ça va c'est quelque chose qui va être complexe et voilà, je vais essayer de ramener les choses à la simplicité. La simplicité, c'est pas le simplisme, hein, c'est pas de simplifier tout, c'est, de faire que les choses ne deviennent pas complexes. OK? Et c'est aussi quelque chose dont on me fait le feedback, en fait. Ils disent: «Ce qu'on aime bien avec toi, c'est que les choses sont simples avec Pascal». Donc voilà, c'est aussi un feedback que j'ai, en fait. Donc c'est intéressant parce que d'une part, je vois que je le mets en œuvre et en plus, j'en ai le feedback. Du coup, j'ai 2 choses qui corrèlent, qui permettent de me dire: «Bah, ça, c'est un principe chez moi, fondateur, en fait». J'en ai d'autres, mais je vois que la simplicité, c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est quand vous pensez à cette valeur et que vous avez un exemple où vous l'avez mis en œuvre, ou que vous avez un exemple où vous ne l'avez pas mis en œuvre. Ça peut être intéressant de voir ce que vous avez ressenti. Est-ce que ça a été pour vous une source de plaisir ou peut-être une source de d'apaisement? Quelque chose qui était, simple, enfin, je ne peux pas dire simple, je vais pas utiliser ce terme-là, mais quelque chose qui était fluide, agréable. Oui, ça s'est passé comme vous en aviez envie, en fait et du coup, c'était quelque chose de d'apaisé, d'accord? Il y avait pas d'émotion, trop forte, hem
Et à contrario, quand vous n'avez pas accédé à cette valeur, est-ce que chez vous, ça a créé de la frustration, de la colère, de la difficulté, peut-être de la fuite, etc. Voilà. C'est là où vous allez voir si votre valeur est importante pour vous, en fait. C'est-à-dire que quand c'est absent, eh ben, c'est compliqué pour vous, en fait. Ça génère de la frustration, de la tristesse, de la colère. Et à contrario, quand vous pouvez le mettre en œuvre, eh ben, ça crée de la satisfaction. Alors, la satisfaction peut mener à la joie, et du plaisir, se sentir bien, etc. Mais pas que. Ça peut être aussi quelque chose de très apaisé et sur lequel vous avez pas eu d'émotions difficiles à gérer. Ok. Et moi, la simplicité, par exemple, c'est que ça m'apporte pas de la joie, euh, parce que pour moi, c'est ce qui devrait être normal, en fait. Du coup, c'est plutôt le contraire. En fait, quand il y a absence de simplicité, ça crée chez moi de la frustration, il y a quelque chose qui me dérange et je m'agite, etc. Ok. Alors qu'il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs peut-être plus contributives, peut-être plus sociales, et quand je les mets en œuvre, et ben là, ça va m'apporter de la joie, en fait. Par exemple, le partage ou le faire grandir sont des choses importantes pour moi. Et là, effectivement, après, je suis dans une énergie folle. Voilà, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose et ça m'apporte beaucoup de joie. Là, je suis dans une énergie très positive. A contrario, quand pendant une semaine, j'ai pas pu faire du partage, à quelque niveau que ce soit avec un ami où je partage une idée, une réflexion, etc. Et ben, je sens qu'il me manque quelque chose et je suis dans une forme de frustration et je suis apaisé et souvent dans la joie une fois que j'ai pu trouver quelqu'un avec qui partager certains éléments, des découvertes que j'ai pu faire, etc., etc. Vous voyez, donc il y a aussi l'émotion qui peut vous guider dans le choix de vos valeurs, en fait. Dans la démarche, en fait, ce que je fais, moi, c'est que une fois que j'ai écrit toutes mes valeurs, je fais une première passe où j'élimine des choses qui me paraissent vraiment complètement différentes de moi. Voilà. Par exemple, là, dans les valeurs que j'ai pu avoir, je vois que la tradition, que la chasteté, que la compétition, la richesse, la domination sont des choses qui ne me parlent pas du tout, voire que je rejette en fait. D'accord, il peut y avoir cette émotion de rejet aussi. Du coup, sans vergogne, je les ai barrés en rouge. J'ai dit, ça, c'est absolument pas moi. Ça me parle pas du tout et j'ai pas envie de les vivre quelque part. Fais une première passe comme ça le premier jour. Deuxième jour, je refais une deuxième passe et tout ce qui me paraît de nouveau un petit peu hors de mon champ, bah, c'est pareil, je barre. Donc voilà, j'épure de manière assez drastique pour que n'apparaissent plus que des choses où je commence à me poser des questions en fait. Je vois qu'il y a des choses qui sont importantes dans ma vie et je sais pas trop où placer en termes d'importance. Mm. Je vois que chez moi, la disponibilité est quelque chose d'important, le fait de rêver est quelque chose d'important, la bienveillance, la beauté, la générosité, le partage, la créativité, la curiosité. Voilà, j'ai tout un tas de choses où je vois que c'est quelque chose que je vis. Je ne sais pas encore quelle importance elles ont pour moi. Mais en tout cas, c'est des choses que je vis et peut-être des choses auxquelles j'aspire. J'ai pas encore fait le tri entre ce que j'aimerais vivre et ce que je vis et les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc déjà, voilà, il me reste un tiers, on va dire, des valeurs que j'avais notées qui sont présentes. Et une partie, à partir de ce moment-là, quand je me pose ces questions de savoir est-ce que c'est important pour moi, eh ben, on va adopter une démarche, pareil, itérative. Et chaque jour, je vais prendre la peine de regarder ces valeurs et me dire, tiens, j'en barrerai bien quelques-unes. Et plutôt que de faire cet exercice en disant, dans l'heure, je dois avoir trouvé mes 5 valeurs,
Je préfère que de prendre le temps et le faire en plusieurs jours, parce qu'il y a des choses qui vont résonner, et peut-être que vous allez être plus attentif à la manière dont vous vivez les choses dans votre quotidien, et vous allez vous dire, mais tiens, là, en faisant ça, j'ai fait le choix de. Ou ce qui était important pour moi, c'était ça, en fait. C'était, plutôt que ce soit pratique, bah, j'ai préféré choisir, ce qui était beau, en fait. Et l'air de rien, voilà, ça guide vers quelque chose, en fait. C'est-à-dire que peut-être que derrière, c'est la beauté, peut-être que c'est, l'accomplissement, peut-être que c'est, je sais pas, quelque chose de l'ordre de la discipline parce qu'on a voulu faire les choses bien. Peut-être qu'il y avait quelque chose autour de la créativité. En tout cas, voilà, il y a des choses qui apparaissent et qui peuvent dire: «Tiens, c'est ces valeurs-là, en fait, que j'ai mis en jeu et d'autres que je ne mets pas en jeu, en fait». Donc voilà, il y a des choses que, globalement, moi, je barre au fur et à mesure. Heu, je prends un exemple, encore une fois, d'une valeur qui aurait pu être, quelque chose d'inspirant et qui n'est pas quelque chose que je vis. Heu et vous allez voir, peut-être que vous allez, jeter un jugement dessus et ça sera intéressant pour vous de regarder ça. Par exemple, l'honnêteté, pour moi, c'est pas une valeur que je mets au premier plan. D'accord? C'est pas une valeur très importante pour moi. D'accord? Je vais privilégier sûrement le fait d'être honnête plutôt que de mentir, mais il y a des moments donnés où je vais préférer, heu, la bienveillance, je vais préférer le prendre soin de l'autre, je vais préférer et cetera, plutôt que l'honnêteté, en fait, hein. Et dans l'honnêteté, on peut mettre beaucoup de choses, hein, donc voilà, c'est le tout transparent ou c'est et cetera. Je sais qu'il y a des choses qui vont venir activer des blessures de mes compagnons, de mes amis et cetera. Donc si je leur dis, ben, derrière, ils vont se sentir, rejetés, abandonnés, trahis, enfin, plein de mots de jugés. Et du coup, voilà, des fois, je préfère ne pas être honnête et puis, garder les choses pour moi. Donc voilà, l'honnêteté, c'est pas, la valeur principale qui m'anime. La simplicité, beaucoup plus, par exemple. OK? Donc là, c'est vraiment un exemple, par exemple, de, une valeur qui pourrait être inspirante, mais, pour le coup, qui n'est pas vécue. Et en ne la choisissant pas, je pourrais avoir peur du regard des autres. Voilà. Et en faisant cette vidéo et en vous en parlant, je vois que je me dis: «Tiens, il y a peut-être quelqu'un dans les gens qui vont regarder, qui vont me juger, qui vont dire: "Ah mais, l'honnêteté, c'est important, on peut pas faire ça", et cetera». Bon voilà, c'est intéressant de voir que ça me chatouille aussi. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, donc les choses que j'avais envie de vous apporter, c'est quand vous faites ce genre d'exercice, l'important c'est de voir si vous vivez ces valeurs, que ce ne sont pas des valeurs auxquelles vous aspirez ou qui sont dites bonnes par votre entourage, par la société, et cetera, et qui pour autant ne vous ressemblent pas. Donc c'est vraiment cet exercice que je vous propose de faire en chose de segmenté, c'est-à-dire ne vous précipitez pas dans les 5 minutes à faire le truc, à barrer toutes les valeurs, en choisir les 5 les plus commodes, et cetera. Mais c'est un exercice qui prend du temps pour moi et qui mérite la réflexion. Et du coup, la manière dont je vous le propose, c'est de voir si vous avez des exemples où, quand vous avez fait des choix, bah, quelle était la valeur qui était sous-jacente en fait? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix? OK? Et dans un second temps, de voir quand vous êtes dans cette valeur, comment vous vous sentez en fait? Est-ce que ça vous fait rien du tout? Ou au contraire, est-ce que bah, quand c'est en manque, vous êtes en frustration, ou quand vous êtes dedans, vous êtes plutôt dans la joie, dans l'abondance, en tout cas dans quelque chose qui est satisfaisant. Ok. C'est vraiment ces deux pistes-là que je vous dirais. Donc, éviter le piège de choisir des valeurs qui sont commodes, hein, qui répondent aux injonctions sociétales, et d'aller regarder, en prenant le temps pour chaque valeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, effectivement, ça fait partie. Et la dernière chose que j'aimerais apporter, c'est seul, c'est compliqué, et ça vaut le coup d'aller demander à des gens euh, leur ressenti, leur dire, bah, finalement, si tu devais euh,
me décrire avec des valeurs, ce seraient lesquelles? De manière complètement ouverte. Alors soyez prêts à recevoir le feedback parce que des fois c'est assez étrange. Et peut-être que ça va vous donner des pistes et peut-être la personne se trompera parce qu'il utilisera aussi, ses propres, jugements, opinions, injonctions sociales et cetera qui font que, bah, elle aura une vue, peut-être dénaturée ou et cetera. Mais si tout le monde, dit autre chose que ce que vous avez découvert comme valeur, voilà, ça peut vous poser question. Peut-être que si vous posez ensuite la question de voilà, moi, ce que j'ai découvert sur moi, bah, j'ai l'impression que ces valeurs-là, elles sont importantes pour moi. Et voyez si vous avez une confirmation. Ou au contraire, il y a quelque chose qui, voilà. Et déclencher une discussion, d'accord? Et n'essayez, voilà. Et, l'un des pièges, ce serait de le prendre mal et de dire, mais tu dis n'importe quoi, c'est ça qui est important pour moi, etc. Et soyez humble, vous avez fait ce travail tout seul et voilà, vous pouvez vous tromper. Et c'est intéressant de se confronter aux autres et puis d'aller voir tout ça, en fait. OK? C'est vraiment, 2 étapes pour moi qui sont importantes. Alors, la connaissance de soi, elle est aussi portée par ce que vous véhiculez, à l'extérieur, d'accord? Et vous ne véhiculez pas toujours les bonnes choses, puisque parfois vous vous cachez, et cetera, mais quand même, je serais tenté de dire que dans votre cercle intime, vous avez quelque chose, peut-être pas complètement authentique, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se voir malgré tout. Donc, allez vous confronter, ça peut être intéressant. Vous demandez, voilà, l'avis d'une personne qui est coach ou qui est capable de vous faire du feedback ou qui est capable d'aller, heu, vous poser des questions, d'accord? Quand tu me dis, voilà, ta valeur, c'est la convivialité, comment tu vis ça, en fait? Et à quel moment où tu vis mal tout ça? D'accord? D'aller vous confronter avec une personne qui va vous poser des questions. Ce serait, mes derniers conseils. Merci beaucoup pour cette écoute et cette vidéo. À bientôt.